La classe de Madame Debra vous présente. Réfléchis un peu. J'ai une histoire à vous raconter, mais je sais pas où commencer. Oh là là, c'est très très dur. Imagine un peu, dans mon histoire, il y a une petite fille, elle s'appelle Eva. Eva adore se promener avec sa trottinette. Mais aujourd'hui, Eva est triste. Elle est triste parce qu'elle se sent seule. Les autres enfants, ils ne veulent jamais jouer avec elle. Eva rentre chez elle. Elle regarde sa maman préparer à manger. Et sa sœur jouait au téléphone. Et comme d'habitude, elle monte dans sa chambre. Mais contrairement à d'habitude, il y a une craie rouge sur son lit. Elle prend la craie, elle dessine une petite porte sur le mur. Tout à coup, la porte s'ouvre. De l'autre côté de la porte, il y a une forêt. Dans la forêt, il y a des lanternes et des lucioles. Au loin, elle voit un ponton. Eva s'approche doucement de la rivière. Comment traverser la rivière? Bah oui, avec sa craie. Elle dessine un bateau et plouffe dans l'eau. Maintenant, le courant l'emporte. Elle arrive devant un château. Ce château est vraiment gigantesque. La porte s'ouvre, elle rentre dans le château. En haut, les gardes la saluent. Mais je l'avais dit, cette histoire va être compliquée. Bah oui, les gardes ils disent pas coucou, ils disent attention. Mais pourquoi ils disent attention? Mais parce qu'il y a une cascade. Elle tombe avec son bateau et sa craie. Que faire? Que faire? Elle prend sa craie. Elle dessine un arc de cercle. Ah oui, pour faire une montgolfière. Et voilà qu'elle s'envole dans le ciel. Elle fait un coucou aux gardes. Genre, tout va bien, à bientôt. Bah non, tout ne va pas aussi bien que ça. Derrière arrive un drôle d'engin. Il dirait un hélicoptère, mais sans hélice. Ou plutôt un tram, mélangé avec un hélicoptère. On pourrait l'appeler un hélitram. On y voit des flammes ou peut-être une bougie. Oh non, c'est une cage dorée. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent un oiseau. L'oiseau ressemble à un flamme rose, mais non, en fait, il est violet. Mais non, il y a plusieurs vaisseaux qui veulent attraper l'oiseau. Eva crie, envole-toi. Malheureusement, ils attrapent l'oiseau. Eva suit l'hélicram volant. Tout doucement, elle atterrit. Elle se glisse sur le bateau. Elle suit les gardes qui ont capturé l'oiseau. Eva s'approche discrètement de la cage. Elle ouvre délicatement. L'oiseau s'envole, mais Eva est coincée. Oh non, sa craie est tombée. Deux gardes la tiennent prisonnière. Ils la jettent dans une cage. Le troisième garde lance la craie dans le vide. La cage est accrochée sous l'hélium. Eva a peur. Elle est en panique. Elle crie. Heureusement, l'oiseau violet arrive avec la craie dans son bec. Elle dessine un carré. Non, plutôt un tapis. Ah oui, un tapis volant. Et maintenant, elle suit l'oiseau violet. Il survole un énorme désert. L'oiseau les dirige vers le seul arbre. Sur le tronc, il y a une petite boîte de la même couleur que l'oiseau. Eva ouvre la boîte. L'oiseau s'engouffre dans la boîte. Eva s'accroupit pour le suivre. Elle ressort par une boîte aux lettres qui est juste dans la rue derrière sa maison. Derrière elle, elle entend une voix. Bonjour toi. Surprise, Eva se retourne. Merci beaucoup, tu as trouvé mon oiseau. Comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Eva. Ensemble, ils dessinent un vélo à deux places. Oui, un tandem quoi. Mais un peu différent. Et oui, il y a une roue rouge et une roue violette. Et maintenant, Eva ne sera plus jamais seule. Raconté par Noah, Lilia, Suleiman, Abdoulaye, Rami, Fatima, Anwar, Sophia, Inessa, Anas, Abdoul, Mélissa, Amir, Firdous.